Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en la fête de l'apôtre Saint Marc. Alors qui est Saint Marc? Saint Marc, on a peu d'éléments sur lui, on parle dans les Actes des Apôtres d'un certain Jean, surnommé Marc, au chapitre 12, ce Jean surnommé Marc, compagnon de Paul et Barnabé, dans leur premier voyage missionnaire. Quelques chapitres plus loin, on apprend qu'il y a une dispute, même plus qu'une dispute, un clash entre Paul et Barnabé, sous prétexte que d'ailleurs Saint Marc les aurait abandonnés en Pamphylie. Et donc, Paul part de son côté avec son fort tempérament et il prend avec lui Silas, tandis que Barnabé garde avec lui ce Marc. D'après saint Irénée de Lyon, Marc est disciple et interprète de saint Pierre. On trouve chez Irénée de Lyon: après la mort de Pierre, Marc, disciple et interprète de Pierre, nous a transmis lui aussi, par écrit, ce qui avait été prêché par Pierre. Pierre a d'ailleurs envoyé Marc évangéliser, il l'a envoyé notamment à Alexandrie, et on retient aussi, selon la tradition, que Marc est le fondateur de l'église d'Alexandrie. Quelques mots sur l'évangile selon saint Marc. Deuxième des 4 évangiles. Vous savez que chaque évangile, chaque évangéliste est... Quelques mots sur l'évangile. Vous savez que les 4 évangélistes, en lien avec un verset d'Ézéchiel, sont représentés quelques mots à présent sur l'évangile selon saint Marc. Saint Marc, deuxième des 4 évangiles, a été longtemps un évangile moins lu, un évangile un petit peu dans l'ombre des 3 autres évangiles. Il est plus court, il va directement à l'essentiel, il est plus incisif par rapport aux envolées spirituelles et théologiques d'un Saint Jean ou d'un évangile plus long comme Saint Luc, plus détaillé, ou d'un Saint Matthieu qui s'efforce de reprendre un certain nombre de versets de l'Ancien Testament pour montrer combien Jésus accomplit les Écritures. Saint Marc, qui est un peu plus court, est resté bien longtemps dans l'ombre. Les 4 évangiles sont représentés souvent sous forme allégorique, en lien avec un verset d'Ézéchiel, au début du livre d'Ézéchiel. Saint Matthieu est représenté par un ange, Saint Marc est représenté lui par un lion, Saint Luc est représenté par un taureau, tandis que Saint Jean est représenté par l'aigle. Pourquoi un lion? On dit qu'au début du livre de l'Évangile selon Saint Marc, on a cette voix qui crie dans le désert. Et la voix qui crie dans le désert, ça évoque le lion qui rugit, qui est présent dans le désert. Pour en venir plus concrètement à l'Évangile, j'aimerais parler de l'Évangile en reprenant 2 directions prises par saint Marc, et ces 2 directions qui peuvent donner 2 structures de l'Évangile un peu différentes. Ces 2 directions sont 2 fondements de choses importantes aux yeux de Marc et qui ressortent dans son Évangile. Première chose, c'est que la révélation est progressive. On voit à travers cet évangile combien le Christ progressivement dévoile et révèle qui il est. Dans la première partie de l'évangile, Jésus vient dévoiler son identité, et à la fin de cette première partie, au chapitre 8, les disciples découvrent qu'il est le Messie. Et la deuxième partie de l'évangile, Jésus vient poursuivre ce chemin-là. Il est non seulement le Messie, mais il est reconnu et il est attesté comme Fils de Dieu. Voilà. Et donc les disciples approfondissent et découvrent l'ampleur et l'originalité de l'identité du Christ. La deuxième chose importante aux yeux de Marc, après cette révélation progressive, c'est la formation des disciples. Le mot disciple revient pas moins que 46 fois dans l'Évangile, ce qui montre à quel point cette notion est importante aux yeux de saint Marc. Et donc à travers cette progression des disciples, on peut voir toute une progression de l'Évangile.
Des chapitres 1 au chapitre 3, Jésus vient appeler ses disciples et instituer les 12. Deuxième étape, Jésus institue les 12, puis les envoie en mission, au chapitre 6. Après les avoir envoyés en mission, troisième étape, eh bien, il les amène plus loin et on a jusqu'à la profession de foi de Pierre. Tu es le Christ, tu es le Messie. Après cette profession de foi, il y a l'annonce de la passion. Puis on a le ministère de Jésus à Jérusalem, avec l'affrontement de Jésus avec les autorités religieuses. Et dernière étape, c'est la passion. Jésus est crucifié, il est mort, il est ressuscité, et il montre aux disciples qu'il est vivant. Voilà, deux petites structures de l'évangile. C'est un évangile qui est souvent repris par les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, justement parce qu'il va à l'essentiel et que, si cet évangile insiste sur la formation des disciples, eh bien c'est un évangile qui est beau pour découvrir qui est le Messie et découvrir justement cette progression des disciples et cheminer justement avec les disciples vers le mystère pascal. Quelques mots à présent sur les lectures de ce jour. Dans la première lecture, à la fin de la lecture, on voit Saint Pierre qui évoque Saint Marc comme son fils. La communauté qui est à Babylone, qui évoque Rome, choisi pour vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Alors Marc n'est pas le fils charnel de Pierre, Marc a été baptisé, selon la tradition, par Pierre. Voilà. C'est pour ça que Pierre évoque Saint Marc comme son fils. L'évangile, à présent, j'aimerais retenir deux choses de l'évangile. Première chose que je retiens, c'est ce verset « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création ». Le terme de l'évangile, le terme de ce cheminement du disciple, c'est justement de ne pas garder pour soi cette nouvelle. C'est de l'annoncer au monde entier. C'est de devenir des témoins de cette bonne nouvelle. Et c'est ce que Marc et les disciples ont vécu d'une manière concrète. Saint Marc l'a vécu comme compagnon de Paul, puis il l'a vécu auprès de Saint Pierre, dont il a rédigé notamment cet évangile à Rome. Il l'a vécu aussi comme fondateur de l'église d'Alexandrie, en étant missionnaire là-bas. Bref, Saint Marc, toute sa vie, avec les disciples, ont témoigné et annoncé que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Et cet évangile a été écrit pour que ceux qui le lisent puissent à leur tour découvrir que Jésus est vivant et à leur tour, annoncer cet évangile. Voilà. Et bien c'est à nous qui avons revêtu cette bonne nouvelle révélée dans cet évangile. Nous l'avons revêtue par notre baptême, à nous d'en être témoins et de l'annoncer. Et cet évangile termine « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Voilà, les disciples dans la mesure où il est en relation avec le Christ. Alors c'est aussi une invitation à laisser le Christ travailler en nous, voilà, à lui laisser davantage de place. Rappelons-nous qu'il est présent, qu'il est à nos côtés et qu'il vient travailler à travers nous et en nous. Alors laissons-le agir et tournons-nous humblement vers lui.